Audio Jungle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lord Vendetta avec vous. On est mercredi. Aïe aïe aïe, ici c'est une journée très grise, donc il va pleuvoir. Mais bon, anyway, j'espère que tout le monde va bien. Donc on est mercredi, donc c'est une vidéo statique aujourd'hui. Donc voilà, comme encore une fois, juste un petit rappel, mardi, mercredi, jeudi, c'est seulement des vidéos statiques. Lundi, live stream à 20 h sur YouTube à chaque lundi et à chaque vendredi, un live stream sur Twitch à 20 h. Donc voilà. So, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste parler de ce groupe, hein, le groupe Espace XRP. Donc ils ont changé de nom. Ce n'est plus XRP FR, je pense, Franco FR, quelque chose comme ça. Donc anyway, ils ont changé de nom. C'est Espace XRP, ça fait plus beau. On est à 7338 personnes, donc c'est un groupe magnifique, c'est un groupe avec de l'information pertinente et importante concernant Ripple et XRP. Donc voilà, on voit du trading, on voit des sources, je veux dire, on voit de l'information ici, il y a même des NFT, il y a même un concours ici. Donc je vous conseille fortement de suivre ce groupe Telegram. C'est un groupe qui est fait spécialement pour vous. C'est un groupe francophone. Il y a des concours, il y a des informations, des analyses techniques sur le trading, sur la prochaine direction que XRP va prendre. Salut à toi, Rob XRP. Salut à toi, les personnes qui gèrent ce groupe. Donc, je vous invite fortement à suivre ce groupe et le lien, il est juste en dessous de ma vidéo. Ok? Donc voilà, moi je fais partie de ce groupe. Donc, il y a énormément de grands YouTubers qui font partie de ce groupe. Donc, je vous invite fortement à faire partie de ce groupe. Donc voilà. So, et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier mon cartel. Donc la famille, pas le choix. Juste un petit moment, je dois sortir ma liste. Donc, mon tout premier, Enzo Lapino, Noni, Amin Yacoubi, Frank C37, Didiso, Big Lolo 180, Dolion, Juju, Angélique, Big Mimi Mounir, Mr. Biggie, Johnny Bigoud, Yalme, El Calibré, Bill Life, Coutinho de Contaki, 007 Popo, Bex, After Days, Ivan, Alexis Chalet, Amin Amino. Merci à vous les gars, merci pour votre support. Donc la famille, si vous voulez me supporter et supporter la chaîne et me remercier ou n'importe quoi, le lien de ce site Patreon, il est juste en dessous de ma vidéo. Donc voilà, c'est juste pour me supporter ma chaîne pour que je puisse continuer à faire ce que je fais. Et moi, en contrepartie, je vais citer votre nom et vous remercier sur chacune de mes vidéos. Ok? Voilà. Sinon, je veux remercier aussi mes abonnés de YouTube. Donc, CryptoCrypteur, Hicham Ridwan, Enzo Lapino, Bill Life, Maxime Portanier, XRP Adafan, Guy XRP, Poyo Renov et Jérémy FB. Merci à vous, merci pour votre support, merci pour tout ce que vous faites. Je veux remercier aussi mes abonnés Twitch. Je veux remercier aussi les gens qui m'écrivent messages privés à chaque jour, les gens qui me supportent, les gens qui me remercient sur les commentaires YouTube, partout. Vraiment, vous êtes énormes et on est une grande famille. Merci à vous, merci pour votre support et merci pour tout ce que vous faites. Bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour sur tout et on attaque. Donc aujourd'hui, ça va être XRP, Ripple, ça va être un article sur XDC et après ça va être voilà, une petite culture générale. Donc ça va être une vidéo de 35 minutes, 40 minutes maximum. Donc on va essayer de faire ça court. Ok? Donc XRP 55 sous, une baisse de 3,61%. Toujours en hop. Pourquoi ça? C'est en dollars, je pense. Ouais, c'est en dollars américains. Donc là, je vais juste le changer en euros pour vous, les amis. Donc, XRP à 47 sous, une baisse de 3,61%, toujours en euros. Le market cap 21 milliards, une baisse de 3,61%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 3 milliards, une hausse de 6,40%. Et le circulating supply, on parle de 45 milliards de XRP toujours en circulation. Ok. Donc, le market cap, on parle de 1 trilliard 655 milliards. Là en euros, hein. Donc c'est sûr et certain, ça a dépassé le 2 trilliards en dollars américains. Mais on voit de l'argent qui continue à rentrer. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 116 milliards. Et la BTC Dominance, et ça c'est l'indicateur le plus, je veux dire, qui m'importe le plus. Et c'est vraiment une confirmation de plus en plus. On parle de 56,5%. Donc la dominance de BTC, elle continue à baisser.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les altcoins, le momentum est en train d'aller vers les altcoins. Donc j'espère vraiment que vous avez choisi les altcoins les plus importants pour vous et les meilleurs qui vont vous donner le meilleur retour d'investissement. Parce que quand ça va éclater, ben, vous ne pouvez pas être partout et vous ne pouvez pas sauter sur des coins qui sont déjà 100%, 200% up. Donc c'est maintenant que vous devez placer vos pions et croiser les bras et attendre. Ok? Bon, anyway. Le premier article aujourd'hui, problématique et troublante. La SEC affirme que Ripple continue d'obscurcir les faits critiques. Donc là, ça c'est la SEC encore, elle vient avec une autre attaque. Voilà. La demande de Ripple de garder ces documents sous scellés est préoccupante et problématique selon la SEC. Donc la SEC, parce que la dernière fois, je vous ai parlé, je pense, la semaine passée, on a fait un live stream sur ça. Et il y avait un article où on a entendu Ripple, elle a dit non, moi je veux garder certains documents secrets. Aucunement disponible au public parce que voilà, il y a des documents, ça parle de stratégie, ça parle de marketing, ça parle de, il y a des informations sensibles pour une compagnie privée et ça c'est normal, je la comprends. Donc là maintenant, qu'est-ce que la SEC, et je vous le dis à chaque fois, la SEC va toujours trouver des moyens pour rester en vie et compliquer les choses et voilà, juste pour trouver des choses, juste pour que l'affaire continue à progresser. D'après eux, hein. Mais sinon elle ne progresse pas, au contraire elle se ridiculise de plus en plus. Maintenant ce que je veux vous expliquer c'est que la SEC elle demande des documents parce que Ripple elle a dit non je ne veux pas les donner, c'est parce que nanana. Mais est-ce que vous vous rappelez, la SEC a donné seulement 159 documents, hein? Et Ripple elle a donné 303 000 documents à la SEC, plus 75 000 documents à la SEC qui vont venir après. Mais la SEC a voulu donner que 153 documents. Et c'est quoi la raison? Elle a dit non, j'ai pas envie de donner les autres documents parce qu'ils ne sont pas pertinents à l'affaire. Ah, elle a le droit de ne pas donner les documents. Mais Ripple, elle doit donner les documents. Malgré le fait qu'elle a donné 303 000 documents et elle compte donner 75 000 documents de plus, non, la SEC cherche d'autres documents. Mais la SEC ne veut donner que 153 documents concernant Bitcoin et Ethereum. Parce qu'elle pense que le reste n'est pas nécessaire pour l'affaire. C'est waouh, c'est ridicule. Anyway. Jorge Tenreiro, un avocat à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, affirme que les demandes de scellement de Ripple sont problématiques dans une lettre du 30 mars adressée à la juge de paix Sarah Netburn. Il écrit que Ripple tente d'obscurcir des faits critiques pertinents pour l'affaire. Le fait que Ripple souhaite continuer à dissimuler les faits critiques pertinents à cette affaire à ses investisseurs reste troublant et souligne la nécessité des exigences de divulgation des investisseurs protecteurs imposées par les dispositions d'enregistrement du Securities Act de 1933. Et vous voyez, c'est cet avocat-là, Jorge Tenreiro, qui trouve des arguments cons. La dernière fois, il a dit les détenteurs veulent être dans l'affaire juste pour vendre XRP à profit. Juste pour remettre XRP dans le trading. C'est le même avocat qui dit des bêtises de ce genre. Et là maintenant, il ose dire ça encore une fois. En sachant que la SEC ne veut pas donner aussi des documents. Donc Ripple peut faire la même chose sur la SEC. Troublante et choquante. C'est troublant et choquant le fait que tu ne veux pas donner les documents concernant Bitcoin et Ethereum. Anyway, on avance. La semaine dernière, la société blockchain a demandé au juge de garder certains de ces documents sous scellés car ils contiennent des informations confidentielles et privées. C'est normal parce que c'est une compagnie privée. On parle de marketing, on parle de stratégie, on parle de clients, on parle de plein de choses. Cependant, la SEC fait valoir que de telles demandes sont en contradiction avec les principes d'accès public. Bon, ça c'est le premier article. Pour moi, c'est ridicule. Encore une fois. Mais voilà, je vous le dis à chaque fois. Je connais mon game, je connais mon jeu, je connais mes affaires bien comme il faut. La SEC va continuer à trouver des affaires juste pour montrer qu'elle est encore en vie, qu'elle est encore solide. Mais parce qu'elle joue avec la loi et la loi lui permet de faire ça. Donc voilà, on continue. Donc le deuxième article, Ripple savait-il que XRP est différent de Bitcoin? La SEC dévoilera les preuves présumées. Donc maintenant la SEC, à ce qui paraît, elle a des preuves présumées. Ok. La SEC cite 3 éléments de preuve pour prouver que Ripple était au courant des différences de XRP par rapport à Bitcoin et Ethereum. Garder les documents sous scellés comme Ripple l'a demandé est troublant et problématique selon la SEC. Jorge Tenreiro, avocat principal de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a peut-être touché Ripple sur un point sensible au cours de la phase de découverte actuellement en cours.
Dans une lettre adressée à la juge Sarah Nedberg, Tenreiro affirme que Ripple continue de cacher à ses investisseurs des faits critiques relatifs à cette affaire. C'est ce que on vient de le lire. Comme indiqué, les dirigeants de Ripple, Chris Larsen et Brad Garlinghouse, avaient refusé le 11 mars une demande de la SEC de produire certaines informations financières personnelles. Cependant, le régulateur a souligné dans une réponse que le registre financier pourrait être pertinent pour prouver la santé mentale des défendeurs individuels et leur effort pour augmenter la valeur du XRP. La santé mentale? Mais t'es rendu quoi? T'es rendu un psychologue, toi? What the fuck? La santé mentale des défendeurs? Waouh! À l'appui de ces informations, la SEC a maintenant divulgué des courriels et des communications que Ripple aurait peut-être préféré garder cachées. Entre autres, la SEC a produit un email entre Larsen et un tierce dans lequel il a exprimé sa compréhension des risques juridiques qu'il a pris vis-à-vis du XRP. Un deuxième élément de preuve concernant le financement par Larsen d'une entreprise appelée MTQ, A&B, qui a vendu des centaines de millions de XRP au public. La SEC contredit donc un argument central des avocats de Ripple, selon lesquels la substance économique d'une transaction en XRP n'est pas différente de celle en Bitcoin ou Ether. Pour soutenir cet argument, la SEC a cité deux communications internes prétendant montrer que Ripple était conscient de la disparité de XRP avec Bitcoin et Ethereum. Donc on va lire la preuve. La preuve développée par la SEC montre que Ripple a transmis à des tierces au moins une version de la note juridique en cause et à au moins 18 occasions distinctes. Et qu'en fait, il a également partagé avec des tierces le contenu de conversations non reflétées dans la note de service elle-même qu'elle a eu avec l'avocat au sujet de l'objet de cette note. Pour de vrai, je n'ai absolument rien compris, mais encore une fois, même si vous voyez que c'est écrit « Ah, elle a touché un point sensible », je vous le dis encore une fois, la SEC va gagner des coups, elle va gagner des batailles, mais elle ne va pas gagner la guerre, ça c'est sûr et certain, ok? Bon, on va pas aller plus loin, mais voilà, la SEC maintenant c'est sa journée aujourd'hui. Elle a envoyé comment dire, pas bombes, mais voilà, elle a tiré deux balles. Elle dit que elle a des preuves comme quoi XRP est différent que Ripple. Et aussi, la deuxième balle, c'est que elle dit que c'est problématique et troublant le fait que Ripple ne veut pas partager ou donner certains documents. Ok? Bon, on avance. 127 millions de XRP déplacés par Ripple et Binance Crypto Giant. Encore une fois, énormément de mouvements, énormément de déplacements de XRP. C'est incroyable. Et encore une fois, on voit un autre 127 millions de XRP déplacés par Ripple et Binance. C'est incroyable, c'est non-stop. Maintenant, c'est rendu 3 à 4 fois par semaine. Des données récemment publiées indiquent que les géants Ripple et Binance, ainsi qu'un échange plus petit, ont transféré près de 72 millions de dollars entre eux. Selon le populaire tracker Crypto Well Alert, au cours des dernières 24 heures, les géants de la blockchain Ripple et Binance ont câblé 127 millions de jetons XRP. Cela représente 71 millions en fiat traditionnel. Donc, je ne vais pas lire le tout, mais ici, je vais juste lire ici. C'était quoi ça déjà? Ouais, Ripple marque plusieurs petits buts sur le filet de la SEC. Comme indiqué par U-Today plus tôt cette semaine et la semaine dernière, Ripple a fait des progrès dans la défense de ses intérêts dans la bataille juridique contre le régulateur américain des valeurs mobilières entamée fin décembre 2020. Le premier signe de progrès est que la Cour fédérale a accepté de tenir une conférence téléphonique de découverte concernant la demande de Ripple. Donc, on voit que la juge, la Cour fédérale, écoute Ripple. Donc, il n'y a pas juste une seule direction, c'est la direction vers la SEC. Elle écoute Ripple. Donc, il lui a donné une conférence téléphonique de découverte, ok, visant à ce que la SEC soit obligée de produire des documents concernant le statut non sécuritaire de Bitcoin et Ethereum. Donc, malgré le fait que je vous ai expliqué les deux premiers articles sur le fait que Ripple, elle a des documents genre qui font peur, entre guillemets, comme quoi elle a des preuves que Chris Larsen et Brad Garlinghouse et Ripple savaient que XRP était différent que Bitcoin, et comme quoi Ripple ne veut pas donner les documents, c'est comme quoi c'est problématique et chaotique. On voit ici que la SEC est dans la merde, qu'on le veuille ou non, malgré les deux articles que je vous ai lus au début. Parce que cette conférence-là, qui se tiendra le 6 avril, sera énorme. Les avocats de Ripple seront prêts, avec des arguments forts, avec des questions fortes. La juge, on sait qu'elle est curieuse, elle va poser des questions fortes. Et tout le monde a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Bitcoin et Ethereum pendant ces 8 ans. Ah, donc, elle est dans la merde. C'est pour ça maintenant on a vu ces deux articles qui, genre comme pour
donner, pour mettre pression. Genre, malgré qu'il y a ça dans les documents, ben voilà, nous aussi, non. Vous comprenez? Donc c'est un jeu, c'est vraiment un jeu et ça devient juste ridicule. Et je le dis à chaque fois, je le sais. La deuxième étape est que la communauté XRP est désormais légalement autorisée à déposer une requête. Donc en plus de ça, 10 500 détenteurs peuvent poser une requête d'intervention. Ils ont eu le droit lundi, grâce à l'avocat d'Ethan. Donc 10 500 personnes peuvent faire partie de la phase de découverte pour débattre la SEC. Voilà, comprenez? Donc c'est ça. Bon. Maintenant, on va enlever ça. Maintenant, on a parlé de 3 articles de la SEC, plus le 127 millions de XRP déplacés. On voit énormément de mouvements, énormément de déplacements. Maintenant, il y a cet article et ça s'appelle Nets. C'est le titre, c'est Nets et Salamantex apportent des crypto-monnaies aux terminaux des magasins en Autriche. Donc, le processeur de paiement nordique Nets, donc c'est un processeur de paiement, ok? Rappelez-vous de ça, processeur de paiement Nets, travaille avec le spécialiste de la crypto-monnaie Salamantex pour permettre l'acceptation de Bitcoin Ether et XRP dans les caisses de points de vente en Autriche. Donc, tu vas en Autriche, dans les points de vente, dans les terminaux, tu peux payer avec XRP, Ether et Bitcoin. Si tu as une carte de crédit comme Binance, Visa ou Uphold ou n'importe quoi d'autre qui te permet de payer avec la crypto. Nets, via sa filiale Concardis basée sur Dash, travaille avec Salamantex pour permettre à tous les commerçants, fournisseurs de services et restaurants en Autriche d'accepter les transactions de crypto-monnaies des consommateurs sur des terminaux de paiement courants, en plus des méthodes de paiement classiques telles que les cartes de crédit ou les débits. De nombreux commerçants autrichiens proposent déjà à leurs clients des paiements cryptographiques à la caisse en activant des interfaces cryptographiques sur leur terminal Concardis. Une fois déployée, la crypto-monnaie correspondante est sélectionnée sur le terminal. Une demande de taux de change est effectuée pour le montant de l'achat et le client effectue un paiement basé sur un code QR avec son portefeuille cryptographique. Si c'est arrivé, si c'est en Autriche et ça commence à être partout déjà en Asie, bah croyez-moi que ça va venir aux États-Unis. C'est juste que malheureusement les États-Unis, les régulations c'est très lent, ça prend du temps, mais le moment où les régulations vont être mises aux États-Unis, bah ça va être au Canada, ça va être le Canada c'est déjà là si tu veux, mais pas vraiment comme ça. Mais ça va être aux États-Unis, ça va être partout. Vraiment, on n'a même pas le temps de fermer les yeux. Je dirais maximum 1 an et demi, on va voir ça partout. Tu peux payer avec les cryptos partout dans le monde entier. Max 2 ans, on va dire. C'est ça. Anyway, bref. Donc là, maintenant, on voit Nets et Salamantex apportent des crypto-monnaies aux terminaux des magasins en Autriche. Mais maintenant, Nets, moi, vu que je fais mes recherches, je sais c'est quoi Nets. Comme on vient de le lire, c'est le processeur de paiement nordique. Donc c'est un groupe. C'est une compagnie, c'est un groupe. Et là, j'étais comme... J'ai déjà vu une connexion avec Ripple. Donc, on va voir ça maintenant. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Ripple bénéficiera, et ça c'est le 10 août 2019, Ripple bénéficiera de l'acquisition de Nets par Mastercard. Selon un article publié par l'influenceur crypto Corey Johnson sur Twitter, la décision de Mastercard d'acheter Nets sera probablement à l'avantage de Ripple. Selon le rapport, Mastercard a acheté le réseau de paiement basé au Danemark pour 3,19 milliards de dollars. Maintenant, Johnson, qui est également un ancien stratège en chef du marché chez Ripple, affirme que l'accord profitera à ses anciens employeurs. Ah, donc, on voit que Ripple est connecté à Nets et on voit que Mastercard veut acheter Nets. Johnson, l'accord Mastercard pourrait être plus important pour Ripple. L'influenceur crypto mentionnait que même si tout le monde anticipe l'impact de Libra sur XRP, l'accord de Mastercard aura un impact plus significatif sur la blockchain Ripple. Voici le post. Ce n'est un secret pour personne que la communauté XRP se concentre sur l'impact de la balance, mais l'accord Mastercard pourrait être plus important pour le réseau de Ripple. C'est la validation que les règlements en temps réel sont la vague à venir. Mastercard, un mania mondial des services financiers, espère utiliser Nets pour faciliter ses opérations dans le territoire des paiements plus rapides. La société multinationale américaine traite généralement les règlements bancaires entre les émetteurs de cartes et les commerçants. Nets est un réseau de facturation électronique qui possède des capacités de paiement instantanées. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Là. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Johnson peut-être à cause d'une NDA, donc
contrat, il ne doit pas parler, a laissé la majorité des fans de crypto à la recherche d'un lien entre l'acquisition de Mastercard et le réseau Ripple. Néanmoins, Mastercard et Ripple pourraient en fait avoir une connexion indirecte. Les deux entreprises ont investi dans SendFriend, une start-up mondiale de transfert de fonds alimentée par Ripple. Donc, on a déjà SendFriend et on parle de Nets. Donc, une connexion indirecte. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Mastercard finalise un accord pour l'unité compte à compte du groupe Nets. Et ça, c'était le 5 mars 2021. Donc, Nets utilise la technologie Ripple. Nets a été acheté par Mastercard. Donc, la technologie Ripple va se faire utiliser par Mastercard à travers Nets pour ses clients, pour les clients de Mastercard. Donc, plus de corridors, plus de clients, plus de liquidités, plus de... etc. etc., etc. Donc, c'est pour ça. Il faut faire des recherches. Ça ne va pas être officiel. Si tu tapes Ripple Mastercard sur Google, ça ne va pas sortir. Mais quand tu fais des liens, là tu dis, oh, mais maintenant ce truc-là, moi je ne le savais pas. Je veux dire, c'est nouveau pour moi aussi, le fait de savoir Nets, parce que moi je connaissais Nets, mais je ne savais pas qu'elle a été achetée par Mastercard. Maintenant, je viens de le découvrir avec vous. Et là, je l'ai partagé avec vous. Donc Nets, hein, Salamantex apporte des crypto-monnaies aux terminaux des magasins en Autriche. Ok? Donc on peut acheter avec la crypto dans les terminaux magasins d'Autriche. Donc moi, Nets, je me suis dit, je connais Nets, ça me dit quelque chose. Donc c'est un processeur de paiement nordique. On voit que, d'après ce qu'on a lu ici, on voit que Ripple est connecté à Nets. Parce que si Mastercard achète Nets, ben Ripple va profiter de Mastercard. C'est bien pour Ripple. Nets utilise la technologie de Ripple. Mastercard, nouveau le 5 mars 2021, a acheté Nets. C'est magnifique. C'est magnifique quand on fait nos recherches comme ça et on fait le lien avec les choses. Et là, tu as d'autres personnes qui font aucunement de recherche. Ils sont juste là fainéants dans leur coin à imaginer un monde irréel et pensent qu'ils savent des choses mieux que les autres. Bon, moi je laisse mes recherches parler par eux-mêmes. Moi, je ne parle pas, je laisse les recherches parler. Et si j'étais un con, et si je disais n'importe quoi, vous auriez... je n'aurais aucune audience. Donc, anyway, bon. Là, maintenant, on va lire un peu. Mastercard a finalisé son achat de 2,85 milliards d'euros de la division compte à compte de Nets Group, qui comprend des solutions de compensation des règlements de paiement en temps réel et de facturation électronique. Paul Stoddard, président des nouvelles plateformes de paiement chez Mastercard, a déclaré que l'acquisition marquait un point décisif alors que la société faisait progresser les paiements multirails au-delà des cartes. Cette acquisition apporte des meilleurs talents et une technologie innovante et améliorant nos propositions multi-rails existantes pour permettre un meilleur accès, un plus grand choix et une plus grande flexibilité dans la façon dont les gens veulent payer et être payés. Donc, indirectement, Mastercard utilise la technologie Ripple à travers le groupe Nets. Ok? Donc ça, c'est une belle trouvaille et c'est une belle nouvelle pour vous aujourd'hui. Bon, on avance. Et ça, c'est sorti hier, le 30 mars, et ça vient de Ripple. Donc, Mercury va augmenter les économies de temps et d'argent pour les envois de fonds en Afrique du Sud grâce à ODL. ODL, c'est quoi? XRP, On Demand Liquidity. Donc, Mercury, c'est un partenaire de Ripple, va augmenter les économies de temps et d'argent pour les envois de fonds en Afrique du Sud grâce à ODL. Et c'est une belle nouvelle encore une fois. Malgré ce qu'on entend avec la SEC, regardez ce qui se passe. C'est magnifique et c'est ça notre investissement, ce n'est pas la SEC. Okay? La distance aérienne la plus courte entre Johannesburg et Londres est de 5635 miles. Historiquement, le transfert d'argent entre banques ou prestataires de services monétaires dans ces deux villes prend des jours pour parcourir cette distance. Cela signifie littéralement qu'il sera encore plus rapide de mettre de l'argent dans un avion et de le faire voler physiquement entre les deux villes. Et ça c'est vrai, et en plus ça c'est Brad Garlinghouse, il parle toujours de cet exemple. Mercury, spécialiste des paiements internationaux, vise à réduire cette fenêtre de transfert d'argent à seulement quelques minutes en utilisant le service de liquidité à la demande ODL de RippleNet et l'actif numérique XRP. Encore une fois, je vous explique toujours. Ripple éduque les gens et les intègre avec RippleNet, la phase 1 qui est X-Current. Une fois qu'ils se familiarisent, ils voient des résultats, ils voient des économies, ils voient une meilleure amélioration, ils se mettent bien. Il passe à la phase 2.
Mercury, ils sont connectés à Ripple depuis un très long moment. Ils ne sont pas venus directement, ils ont commencé avec la phase de ODL. Non. Xcurrent, maintenant ODL. Et c'est ce qui va se passer avec tout le monde. Tous les clients que Ripple a vont tous utiliser ODL. L'annonce récente que Mercury a été accepté dans la première cohorte du bac à sable réglementaire du groupe de travail intergouvernemental sur les technologies financières d'Afrique du Sud pour son travail en partenariat avec Ripple et l'échange de crypto-monnaies VALR est un grand pas en avant vers l'introduction de l'innovation FinTech dans la région. IFWG existe pour faciliter le rôle des FinTech et de l'innovation sur le marché financier sud-africain. Plus de 50 entreprises ont postulé pour faire partie de ce bac à sable réglementaire inaugural, Mercury étant l'un des 6 derniers sélectionnés. Mercury est l'une des 2 sociétés parmi les 6 dernières à tirer parti du XRP pour des paiements transfrontaliers plus efficaces dans la région. Voilà, donc ça c'est une très belle nouvelle et on voit plus d'utilité et ça continue à grandir et ça c'est énorme et c'est magique. Maintenant j'aimerais vous faire un petit rappel. Mercury FX, le client ODL de Ripple, confirme l'utilisation ODL et annonce des nouvelles passionnantes. Ça, la date n'est pas écrite ici, mais bon, anyway. Mercury FX, spécialiste mondial des devises et partenaire ODL de Ripple, a confirmé son utilisation de la plateforme ODL de Ripple. Mercury FX est une société mondiale avec des bureaux à Londres, Hong Kong et en Afrique du Sud. La société se concentre sur les entreprises et les clients à forte transaction. L'entreprise est devenue cliente de RippleNet en novembre de l'année dernière dans le but de combler le fossé de paiement transfrontalier en utilisant des solutions de transfert de fonds presque instantanées et rentables de RippleNet. Mercury FX était chargé de délais de traitement et des transactions lents et de frais exorbitants lors de l'utilisation de solutions de transfert de fonds traditionnelles comme Swift. Et là maintenant, RippleNet, tout a changé. Ok? Ça c'est un petit rappel juste pour vous montrer aussi les pays. On parle de Londres, Hong Kong, Afrique du Sud. Aussi, le PDG de cette compagnie, FX, regardez qu'est-ce qu'il dit. Ripple plébiscité par le PDG de Mercury FX. C'est beaucoup plus rapide que Swift. Conseil sur le plan d'expansion. Je ne vais pas lire le tout, mais je vais mettre les liens en dessous de la vidéo. Vous pouvez les lire tranquille chez vous, pas de problème, au complet. Hein? Donc, il dit c'est meilleur que Swift. Qu'est-ce qu'il dit ici encore? PDG de Mercury FX, nous envoyons des dizaines de milliers de dollars par semaine via XRapid. XRP. Service de transfert d'argent Mercury FX utilise le service XRapid de Ripple pour étendre ses activités à de nouveaux marchés, notamment le Mexique et les Philippines. Le monde entier. C'est incroyable. Ok? Et qu'est-ce qu'on voit ici encore? Ripple s'étend au Moyen-Orient, Canada. Mercury FX, le fournisseur international de change de devises contré sur XRP XRapid de Ripple pour ouvrir 10 nouveaux couloirs de paiement d'ici le milieu de l'année. Et ça c'est quelle année? On parle de 2019. 25 février. On parle de Canada et le Moyen-Orient. On a vu Londres, Hong Kong, l'Afrique du Sud. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on a lu ici? On a vu le Mexique et les Philippines. C'est le monde entier. Donc, je vais pas lire tout ça anyway, mais anyway, comme je vous ai dit, je vais mettre les liens en dessous de la vidéo, vous pouvez les lire si ça vous intéresse. Ok? Donc là maintenant on a fini avec XRP Ripple. C'était une belle brochette de contenu sur Ripple XRP, des belles nouvelles avec Nets, hein? Donc une nouvelle indirecte avec Mastercard. Et c'est logique parce que Mastercard le 5 mars 2021 c'est nouveau. Ils ont acheté Nets, c'est fini, c'est clair, c'est officiel. Nets utilise la technologie Ripple, donc Mastercard va utiliser la technologie Ripple indirectement qu'on le veuille ou non. On voit 127 millions de XRP toujours en déplacement, ça continue, ça devient de plus en plus gros. Et là ici, elle essaie de trouver des moyens pour rester en vie. Ok? Bon, maintenant on avance à Xinfen XDC. R3 Corda a maintenant un pont vers les blockchains publiques avec l'arrivée de XDC basé sur Ethereum, la famille. Donc encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas beaucoup de temps. C'est une vidéo de 35 minutes, 40 minutes. XDC, j'ai fait énormément de vidéos sur XDC, sur Twitch et sur YouTube. Malheureusement sur Twitch, les vidéos restent en vie seulement 14 jours, ça je viens de le savoir. Donc après 14 jours, les vidéos s'enlèvent complètement. Donc si vous ne les regardez pas dans les 14 jours, dans la fenêtre des 14 jours, ben, je suis désolé pour vous, vous ne pouvez plus les regarder. Mais ce qui est bien, c'est que je les ai sauvegardés. Donc je vais les mettre sur YouTube. Parce que vu qu'ils s'enlèvent sur Twitch et je ne peux pas les remettre sur Twitch, donc je dois les remettre quelque part. Mais c'est une éducation
énorme pour vous si vous êtes sceptique sur XDC et Xenfen. C'est une partie 1, partie 2, partie 3 et chaque vidéo dure 3 heures. Et je passe sur tous les partenaires de XDC, Xenfen, l'utilité, le use case, les protocoles, etc. etc. Ok? Maintenant, aujourd'hui, pas aujourd'hui, c'était hier, R3 Corda, elle est connectée à Xenfen et on le sait, je vous ai déjà montré ça, a maintenant un pont vers les blockchains publics avec l'arrivée de XDC basé sur Ethereum. Le réseau Corda de la société de logiciels d'entreprise R3, soutenu par plusieurs des plus grandes banques du monde, suit la tendance générale vers les chaînes de blocs publics. Annoncé mardi, un groupe d'anciens banquiers de RBS, désormais connu sous le nom de Lab 577, ouvre la voie à Exchange Infinite Xenfen, une blockchain axée sur l'espace du financement du commerce. Donc le financement du commerce, si vous mélangez XDC avec XRP, c'est votre problème. Vous devez faire des recherches et étudier le financement du commerce. Hein? Parce que le financement du commerce, ce n'est pas les paiements transfrontaliers. Ok? Son jeton natif, le XDC compatible Ethereum, sera utilisé comme pièce de monnaie de règlement à l'intérieur de Corda. Donc ça a été choisi comme quoi ça va être la monnaie de règlement à l'intérieur de Corda. Au cas où vous auriez déjà vu, DAS a précédemment introduit un prototype de jeton sur Corda appelé XDC, mais a ensuite accepté de changer le symbole pour éviter toute confusion avec le jeton de financement du commerce sous-mentionné, et maintenant DAS agit en tant que servante pour XDC et sa communauté. La première devise à travers est XDC, mais cela jette les bases pour connecter Corda au ERC20 et à d'autres réseaux de crypto-monnaies, a déclaré Richard Crook, directeur du Lab 577. Ce que vous devriez voir ici, c'est le défi séculaire de l'interopérabilité qui est résolu. Lancé en 2015, R3 a été l'un des premiers à promettre les avantages de la blockchain, la base de données partagée sous-jacente au Bitcoin, aux banques qui ont docilement rejoint le consortium de logiciels d'entreprise en masse. Il est rapidement devenu évident qu'une banque n'allait permettre à ses concurrents d'avoir un aperçu de ces données privées, même cryptées. C'est dans cet esprit que Corda est né, un système qui permet aux contreparties effectuant des transactions de voir qu'elles sont sur la même longueur d'onde sans céder la main à qui que ce soit. Pour de vrai, j'ai perdu mon temps à lire ce paragraphe. Pour de vrai, ça sert à rien, on s'en fout. Nous, qu'est-ce qu'on voulait lire? On voulait lire... voilà. Le cofondateur de Xenfen, Atul Kekad, a expliqué que XDC est un réseau public, mais qui devrait apaiser les préoccupations réglementaires parmi les banques et les institutions financières qui envisagent le potentiel de chaînes de blocs plus ouvertes. Les validateurs doivent verrouiller 10 millions de jetons XDC pour être validateurs et doivent acheter leur propre KYC au nœud, a déclaré le cofondateur de Xenfen. Atul Kekad, c'est un réseau public puisque nous ne contrôlons pas vraiment qui va rejoindre le réseau, mais contrairement à Bitcoin ou Ethereum où n'importe qui peut être un validateur. Donc ce n'est pas n'importe qui peut être un validateur, c'est vraiment... Oui, n'importe qui peut être un validateur, mais en même temps, il y a une étape supplémentaire et c'est connaître votre client. Donc KYC, donc les identités, etc. etc. Bref, on s'en fout de ça. La fin de cet article ne servait à rien, mais c'est juste pour vous montrer ici, pour vous mettre dans la tête que Xenfen R3 Corda a maintenant un pont vers les blockchains publics. Et ça, c'est grâce à XDC de Xenfen. Ok? Donc, c'est énorme et c'est magnifique. Encore une fois, si vous n'avez pas compris cette partie-là, ben, vous devez faire des recherches sur Xenfen et comprendre la collaboration que R3 avec Xenfen. Je ne peux pas la faire dans cette vidéo parce que c'est pas le but de cette vidéo. Sinon, ça va me prendre énormément de temps. Et vous le savez déjà, ok? Mais je vous conseille fortement de faire des recherches sur le financement du commerce, sur les lettres de crédit numérique, sur les ports maritimes, la logistique, l'aviation. Tout ce commerce-là, le financement pour les petites et les moyennes entreprises, tout ça a rapport avec Xenfen. Et tout ça va changer grâce à la blockchain et DLT de Xenfen. Ok? Anyway, mais ne vous inquiétez pas, je vais mettre 3 vidéos en ligne sur YouTube. Je pense cette semaine ou la semaine prochaine. 3 vidéos en ligne qui parlent de Xenfen XDC seulement. Vraiment. Et vous allez tout comprendre. Ok? On avance. Ici, juste un petit rappel, Xenfen se connecte à R3 Corda pour les applications de blockchain d'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? R3 Corda a maintenant un pont vers les blockchains publics.
Là, qu'est-ce qu'on voit ici? Xenfen se connecte à R3 Corda pour les applications de blockchain d'entreprise, donc les blockchains publiques d'entreprise. Ok? Et ça, c'est quand? C'était le 9 février 2019. La plateforme de blockchain d'entreprise Xenfen rejoint le consortium R3. La place de marché R3 Corda hébergeant plusieurs applications Xenfen pour les utilisateurs professionnels, ont annoncé les entreprises dans un communiqué de presse vendredi 8 février. Donc, c'est juste un petit rappel pour vous montrer la connexion que Xenfen a avec R3. Et ça, c'est nouveau, le 30 mars. On voit un pont vers les blockchains publiques avec l'arrivée de XDC basé sur Ethereum. Ok, on avance. Donc, maintenant, on a fini avec Xenfen. Et ça, c'est R3. C'est juste pour vous montrer, parce qu'il y a plein de monde qui ne savent même pas c'est quoi R3. Construisez la prochaine génération de solutions de confiance numérique. Une nouvelle ère de partage, de traitement et d'analyse de données fiables est arrivée pour les entreprises du monde entier. Donc, c'est vraiment une blockchain pour entreprises. N'importe quelle entreprise qui veut faire des paiements, qui veut, je ne sais pas moi, whatever ce qu'elle veut faire. Tu vois, on voit ici, nous pensons que grâce à l'utilisation de registres distribués, donc elle offre les DLT, elle propose des DLT. Donc on a Ripple, on a Xenfen, ce n'est pas les seuls, donc il y en aura d'autres hein, pour les entreprises. Donc les entreprises peuvent utiliser les DLT pour leur activité, etc. Et là on voit ici Intel, on voit Luxoft, on voit Infosys, on voit Marco Polo connecté à Xenfen, on voit Mastercard, hein, on voit qui d'autre encore? On voit Microsoft, on voit Nasdaq, hein, qui a parlé de ça? Nasdaq, ça vient de Nasdaq. R3 Corda, hein, ça parle de XDC. C'est pas n'importe quoi. Et la même chose, Nasdaq, qu'est-ce qu'elle a dit? La dernière fois, je pense, je vous ai fait une vidéo, je pense, de le live stream. Elle a parlé que XRP est la monnaie à acheter maintenant. C'est l'actif numérique que tout le monde est en train de se concentrer sur. Nasdaq. Et là maintenant, Nasdaq parle de XDC. Ok? Donc, yeah. Pour moi, c'est les deux meilleurs actifs. Pour moi. Il n'y en a pas d'autres. Anyway, on avance. Maintenant ici, c'est une culture générale, hein. Je vais sortir du sujet, ce n'est ni XRP ni Ripple, mais on voit ici la Banque du Japon forme un nouveau comité pour coordonner les efforts des CBDC. On sait que le Japon est connecté à 100% avec Ripple, sans parler de MoneyTap, sans parler des ATM, sans parler des banques au complet qui roulent sur Ripple, sans parler de MOF, la plus grande banque mondiale, etc. C'est incroyable. Et là maintenant, on voit la Banque du Japon forme un nouveau comité pour coordonner les efforts des CBDC. Ok? Et ici, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le gouverneur de la Banque du Japon souligne la nécessité de se préparer au lancement de la monnaie numérique. Et ça fait combien de temps? C'était le 16 mars 2021. Et ça, c'est sorti aujourd'hui. La Banque du Japon forme un nouveau comité pour coordonner les efforts des CBDC. Donc, on voit un nouveau comité et ça se peut même que le Japon sorte son CBDC très rapidement. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Appelé le comité de liaison et de coordination, le groupe se concentrera sur la facilitation de la mise en œuvre harmonieuse de la preuve de concept. Proof of concept. Vous vous rappelez, on a déjà vu le Bank of England. Hein? Bank of England, la Banque d'Angleterre utilisait Proof of concept. La même chose. On a vu... qui d'autre encore? BIS. On a vu... C'est tous en lien avec Ripple. Vous avez vu aussi le Peace Innovation Summit, hein? L'événement là qui a eu lieu la semaine passée, le 25 mars. Ça parlait juste de Ripple et on a vu l'Interledger Protocol. Ok? Puis aussi pour la monnaie numérique soutenue par la Banque centrale. Il sera également chargé de partager les détails et de fournir des mises à jour sur la preuve de concept avec le secteur privé et le gouvernement. Si le Japon est connecté avec Ripple à 100%, vous pensez qu'il va utiliser quelle preuve de concept? Il va utiliser la preuve de concept venant de Ripple. C'est aussi simple que ça. C'est ma spéculation et je le dis, je le répète parce que c'est logique. Certains de ses membres comprendront l'association japonaise des banquiers, l'association internationale des banquiers du Japon, l'association nationale des banques du travail, l'association japonaise des négociants en valeurs mobilières, l'association japonaise des services de paiement et l'association FinTech du Japon. Waouh. Le comité se réunira régulièrement en ligne pour le moment en raison des restrictions du Covid-19 et après avoir discuté des progrès de la BOJ avec la CBDC POC. Il communiquera la même chose au grand public. Son secrétariat a été établi au sein du département des systèmes de paiement et de règlement de la BOJ. Donc encore une fois, ça ne parle pas de Ripple, ça ne parle pas de XRP, ça ne parle rien de tout ça. Mais
Et il faut lire entre les lignes et comprendre les choses et faire ses devoirs pour avoir l'idée que ce CBDC du Japon sera créé, utilisera Ripple. Voilà. Voilà, ici, ça on vient de le lire. Et aussi pour finir la vidéo, on est à 39 minutes 37, c'est ce que j'ai dit, 40 minutes 41. Un BTC vaudra une Lambo en 2022 et une Bugatti en 2023. Une Bugatti coûte, je pense, 1,4 million de dollars. Une Lambo coûte dans les 100 000, 200 000, même 300 000 dollars. Donc, et là, ça vient de Kraken, le même gars qui a insulté XRP, qui le trouve comme un scam. Aïe aïe aïe. Et tu vois, ce genre d'article, c'est ce qui fait rêver les moutons. C'est ce qui fait que voilà, les gens vont continuer à acheter Bitcoin parce qu'ils rêvent. Et ils disent, oh shit, je vais être millionnaire dans 1 an, je vais être millionnaire dans 2 ans, j'aurai ma Bugatti dans 1 an et demi. Waouh, yo, vas-y. Donc quand tu leur expliques l'utilité de XRP, quand tu leur expliques l'utilité du XDC, quand tu leur expliques si, ils disent, waouh, ça va prendre du temps, ça va prendre des années, oublie, j'ai pas envie, ça me casse la tête. Ça, c'est les moutons. Les chevreuils, ça va toujours rester comme ça. Donc ça vient de le PDG de Kraken. C'est un gars qui déteste XRP. Et il a bien insulté XRP au moment où on a eu les accusations de la SEC. Au milieu de la menace de dépréciation du dollar, J.C. Powell de Kraken pense que Lamborghini et Bugatti pourraient être une meilleure mesure de la valeur de Bitcoin à l'avenir. Apparaissant sur Bloomberg, le PDG de Kraken, J.C. Powell, a expliqué pourquoi il pensait que les prévisions du prix à long terme basées sur le dollar pour Bitcoin étaient erronées, soulignant la nature inflationniste des monnaies fiduciaires. Répondant à une question demandant à Powell des prévisions de prix de fin d'année, le PDG de Kraken a déclaré « Je pense que j'ai dit que Bitcoin allait à l'infini et c'est un peu difficile à comprendre car je le mesure en termes de dollars. » Pour de vrai, je comprends pas qu'est-ce qu'il dit là, mais bon. Proposant des mesures alternatives pour évaluer Bitcoin, Powell a spéculé que la valeur de Bitcoin pourrait passer de son prix actuel ou d'un BTC par Tesla Model à 3 par Tesla Model 3 à un Bitcoin par Lambo d'ici la fin de l'année. Waouh! Et un Bitcoin par Bugatti d'ici 2023. Anyway, ce gars, je pense qu'il rêve en couleur. Il rêve en couleur et en HD. Il est fou. Et encore une fois, ces articles-là sont nécessaires pour la survie du Bitcoin. Donc, plus on voit des hedge funds, des grandes compagnies investir dans Bitcoin et acheter Bitcoin, les gens, pour eux, Bitcoin se fait adopter. Maintenant, Bitcoin se fait utiliser seulement pour un moyen de faire de l'argent. Dans le sens que ces compagnies-là sont énormément riches, elles ont énormément d'argent, donc elles vont investir sur Bitcoin parce qu'elles savent qu'il y aura tellement de spéculation autour de lui que le prix va augmenter. Donc eux, elles vont faire énormément d'argent. Mais un particulier comme toi et moi, tu ne peux plus faire énormément d'argent avec. C'est fini, c'est mort. Mais malheureusement, les gens ne vont pas comprendre tout ça et vont continuer à faire l'erreur. Voilà. Voilà les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de 42 minutes. Je vous souhaite un merveilleux mercredi soir. Et voilà, donc je vous vois demain, jeudi, pour une autre vidéo statique. Et vendredi, ça sera un merveilleux live stream. On va s'amuser, on va parler, on va même danser parce qu'il y aura un bon son. Ok? Donc, juste pour vous dire, sur le site XRP Actualité, donc c'est un site qui est fait pour vous, un site sur lequel je mets de l'information sérieuse, pertinente, positive ou négative concernant Ripple et XRP. Et maintenant j'ai ajouté XDC aussi. Donc les amis, vous n'avez plus besoin à demander des questions à n'importe qui sur Twitter ou je ne sais pas quoi. Vous avez un seul endroit. Vous venez sur cet endroit-là, sur ce site-là, vous pouvez acheter de la crypto. Vous pouvez même acheter des produits de la crypto, par exemple des casquettes, des vestes, etc. Et vous pouvez même avoir de l'information sur XRP et XDC en français. Donc vous voyez même ici, hein, on le voit bien, donc toutes les informations sont là. Voilà les nouveaux articles, tout est là. Hein. Si on clique sur XDC, hop, il y a de la publicité, je sais. Donc on peut voir ici qu'il y a 4 articles sur XDC. Je ne vais pas mettre des articles vieillots quand même. Je vais mettre toujours les nouveaux. Donc à partir du mois de mars, tout ce qui a rapport avec Zenfund, négatif ou positif comme actualité, vous allez la trouver sur le même site XRP Actualité. Donc je vous invite à l'utiliser. Je vous invite à le partager avec vos amis, avec votre entourage et voilà. Donc le lien il est juste en dessous de ma vidéo, donc utilisez-le quand vous voulez. Aussi, suivez-moi sur Twitch.
vendredi, un bon live stream. Ça sera merveilleux. Un bon 2h30, 3h avec la famille, avec le cartel. On va... Voilà, je vais répondre à vos questions, parler de tout et de rien. Et sinon, voilà, le lien, il est juste en dessous de ma vidéo. Je vous invite fortement à me suivre sur Twitch si vous voulez faire partie de ce live stream. Et sinon, vous savez déjà où me trouver sur Twitter. Je suis énormément actif à chaque jour, à n'importe quelle heure. Si tu as des questions pour moi, tu me poses des questions sur message ou n'importe. Sinon, voilà. Voilà les gars, je vous souhaite un merveilleux mercredi soir. Merci pour tout ce que vous faites. Je remercie mes Patreons, je remercie mes abonnés YouTube et je remercie mes abonnés Twitch. Merci la famille, peace, bye bye.